Alors, accusé, levez-vous, quel est votre nom? Linky. Votre profession? Compteur électrique fabriqué en France. Est-ce que vous avez des frères et des sœurs? Oui, j'en ai déjà 2 millions qui sont installés et bientôt 35 millions au total déployés d'ici 2021. Combien vous coûtez? 5 milliards au total. Votre caractéristique? Je suis un compteur dit intelligent, contrairement au compteur bleu qui était très joli mais à qui il manquait des neurones. Ah bon, d'accord. À qui appartenez-vous? Eh ben, le compteur, en fait, il appartient pas aux clients, non. Il appartient aux collectivités locales. Ce sont elles qui sont les propriétaires des compteurs. Et puis après, ça a été transféré aux syndicats intercommunaux d'électrification. Et puis, donc, Enedis, ancien ERDF, qui s'est rebaptisé, les exploite dans le cadre d'une concession au même titre que les réseaux. Alors, Linky, outil diabolique pour notre santé, outil inquisiteur, outil antidémocratique, ou bien outil de la transition énergétique bien plus futé que notre compteur bleu. C'est ce que nous allons essayer de débroussailler avec Gladys Larose, qui est chargée de mission Linky, et Stéphane Lhomme, qui est avec nous aussi donc en direct depuis France Bleu Gironde. Nous remercions nos amis qui vous accueillent, militant anti-Linky, président de l'Observatoire du nucléaire et conseiller municipal de Saint-Macaire en Gironde, donc 2000 habitants, une des toutes premières communes à avoir dit non au compteur Linky. Et donc il y a aujourd'hui pas mal évidemment, pas mal de gens, on verra, mais qui sont contre ce compteur, et on va surtout essayer de comprendre pourquoi et aussi quels sont les bienfaits. Moi j'ai envie de commencer peut-être, on va essayer d'aborder à la fois les avantages, les inconvénients, ce que j'ai dit, le côté démocratique et aussi donc le côté santé. Alors le côté santé, on a vu beaucoup de choses et puis là ça s'est un peu plus calmé, j'allais presque dire sur le net. Qu'est-ce que l'on peut dire? Alors je ne sais pas, Stéphane Lhomme, est-ce que vous avez envie de prendre cela? Je sais que c'est pas le sujet peut-être numéro 1 que vous abordez, mais quand même aujourd'hui, quelle est peut-être votre réaction, Stéphane Lhomme, par rapport aux inquiétudes que peuvent avoir les uns et les autres? Oui, d'abord, bonjour à tout le monde. Effectivement, vous le rappeliez, j'interviens dans cette affaire en tant que conseiller municipal de ma commune, mais aussi en tant que père de famille, de 2 enfants de 10 et 7 ans. Et donc, c'est à ce titre que je me suis engagé parce que j'ai la charge de préserver le bien-être de mes administrés et puis, tant qu'à faire, de mes enfants et des enfants des autres. Et les libertés publiques en particulier, parce que effectivement, on va le voir, on va en parler, le programme Linky est un programme totalitaire. Des gens ont décidé d'entrer dans nos communes et jusque dans nos propres logements en nous disant de nous taire, qu'on n'a rien à y dire et qu'il faut qu'on baisse les yeux, et qu'ils vont venir poser leur appareil pour faire leur business. On va parler du big data, des objets connectés, et que finalement tout ce qu'on nous met en avant, c'est-à-dire c'est pour avoir des factures précises, pour pas être obligé d'être présent pour la relève annuelle, pour faire des économies, ça c'est une blague bien entendu, et bien tout ça, c'est un paravent pour, en réalité, tout ce business qui est derrière le fameux big data qui consomme déjà plus de 10% de l'électricité mondiale. C'est la captation de toutes les informations possibles, imaginables sur nos vies, toutes les informations, nos modes de vie, nos modes de consommation, etc. Et puis, le business des objets connectés, on va voir que les sociétés qui installent les compteurs communicants sont en lien avec les sociétés d'objets connectés, dont une qui est dirigée par Madame Lauvergeon, qui a fait tellement de mal déjà à la France. Et donc, quand on nous annonce ces compteurs en nous disant que ça va améliorer notre vie, évidemment, c'est tout à fait contestable. Bon, alors, sur la question des ondes électromagnétiques, c'est une des problématiques. Tout à fait, bien sûr. Je l'ai dit, il y a surtout la question de la vie privée qui est mise en cause. Mais pour les ondes, à nouveau, parce moi, en tant qu'élu, on n'est pas, qu'on explique quand même un petit peu aux gens. Je rappelle que l'Organisation mondiale de la santé met en cause l'exposition prolongée et même faible, même à un niveau faible, aux ondes électromagnétiques, en disant que évidemment, on a de très fortes inconnues sur ça, et que il est hors de question pour moi de laisser mes administrés, mes enfants, servir de cobayes pour voir dans 5, 8, 10, 15 ans combien on a de cancer. Alors, donc effectivement, c'est classé potentiellement cancérogène par l'OMS. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a conclu, c'était le 15 décembre, en disant que ce compteur Linky, donc ça n'émettait pas plus d'ondes électromagnétiques que tous les équipements électriques qui équipent nos foyers. Moi, je reprends leur phrase. Bon, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup moins qu'un portable, c'est 800 fois moins qu'un grille-pain, 120 fois moins qu'un fer à repasser. Voilà, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'on est dans une confusion, on va dire, d'ondes en général. Qu'est-ce que l'on peut dire, Gladys Larose, donc chargée de mission Linky, sur le problème de la santé? Parce
parce que, alors, évidemment, si on est électrosensible, de toute façon, ça va rajouter à cela. On a vu des témoignages de gens qui n'étaient pas électrosensibles et qui, après la pose d'un compteur Linky, ont eu des soucis. Voilà, moi je regarde un peu la prose un petit peu partout. Qu'est-ce que l'on peut dire sur ce thème-là, Gladys Larose? Écoutez, bonjour d'abord, merci de nous avoir invités aujourd'hui. Sur ce sujet de la santé, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, on est sur un appareil qui est comparable aux appareils électriques de la maison et qui est surtout comparable aux compteurs dont tout le monde est déjà équipé. C'est-à-dire que ce soit l'Agence nationale des fréquences, que ce soit l'Agence nationale de la santé, qui sont des organismes indépendants, je le rappelle, qui ont fait des mesures, qui ont mis plusieurs mois à établir leur rapport, ils sont tous catégoriques sur le fait qu'à la fois ce compteur émet un champ électromagnétique qui est extrêmement faible. Pour la petite anecdote, 0,1 volt par mètre. Voilà, pour la petite anecdote, l'Agence nationale des fréquences a dû acheter des équipements spéciaux pour réussir à mesurer quelque chose parce qu'ils n'arrivaient même pas à mesurer quelque chose. Votre box internet est beaucoup plus puissante, faut juste le savoir ça. Voilà. Oui. Et donc on est sur un appareil qui n'amène pas de champ électromagnétique supplémentaire dans les foyers, qui est équivalent au compteur dont tout le monde est équipé aujourd'hui. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est évident que, comme on a un certain nombre de sujets, certaines et certains qui nous écoutent, disent, mais attendez, moi, depuis que j'ai Linky, ça va plus, on l'entend bien, cela. Et je rappelle qu'aujourd'hui, on a à peu près 1400 électrosensibles qui ont été recensés, il y en a peut-être davantage, et que, oui, dans ce genre de cas, ça va pas forcément donc arranger les choses. Ce qu'il y a surtout, c'est qu'on ignore tout du brouillard aujourd'hui d'ondes diverses et variées qui se superposent aujourd'hui dans nos appartements. Et là, c'est vrai qu'on joue les cobayes, mais je crois que est-ce que c'est directement que le compteur Linky? Moi, gros point d'interrogation là-dessus, parce que voilà, c'est pas, l'agence Landsat, c'est pas complètement des inconscients. Ils ont été aussi parmi les premiers donc à parler des perturbateurs endocriniens. Donc on n'a pas intérêt, a priori, donc à avoir un nouveau scandale de l'amiante à travers ces ondes-là. Alors il y a d'autres sujets qui sont tout à fait intéressants et là aussi Stéphane Lhomme, vous allez pouvoir réagir. Ce que l'on dit souvent, je commence par vous Gladys Larose et après bien sûr vous réagirez Stéphane Lhomme, on dit qu'au départ ce compteur Linky c'est évidemment plein d'avantages, d'abord pour Enedis, peut-être pas pour le client mais d'abord pour Enedis parce que vous allez pouvoir faire des opérations de maintenance à distance, si par exemple si on veut changer de puissance de compteur, on va pouvoir le faire à distance, on va pouvoir avoir une facture sur la consommation réelle et non pas présupposée, lorsque vous avez un déménagement, avant il fallait plus ou moins attendre le technicien, plutôt plus que moins dans certains cas, là ça va aller plus vite. Donc ça va être des gains, effectivement, pour Enedis. Soyons clairs, c'est ça qui... Alors, quel est le rôle d'Enedis? Enedis, c'est l'entreprise qui amène l'électricité dans chaque maison, chaque appartement, chaque foyer. Donc, quand on dit ça va améliorer le réseau d'électricité et la distribution d'électricité, ça veut dire qu'on travaille pour l'amélioration, la modernisation de ce réseau d'électricité, qui dessert chaque habitation. Et c'est vraiment ça, l'intérêt de ce compteur Linky, c'est tout le travail d'Enedis. Enedis, c'est l'entreprise qui est intervenue là dans les dernières tempêtes pour relever le réseau quand plus personne n'avait l'électricité. Et quand on fait ce genre d'opération, évidemment, tout le monde est d'accord pour qu'on intervienne sur les câbles, sur les compteurs, etc. Alors, quelles sont les données, si vous voulez, que vous allez pouvoir recapter et qu'est-ce que ça va permettre? C'est ce qu'on entendait là aussi assez bien avec Frédéric Drouin, c'est qu'il y a un moment, oui, il va falloir des données si on veut passer à la transition énergétique. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir récupérer en matière de données et après, bien sûr, Stéphane Lhomme va réagir. Alors, ce qu'on va aller récupérer, le compteur Linky, il enregistre la consommation globale d'un foyer, tout comme les compteurs actuels en fait. La différence, c'est qu'aujourd'hui, comme on n'est pas capable de récupérer à distance ces informations-là, on envoie 1 ou 2 fois par an des techniciens la récupérer. Là, on va être capable de la récupérer 1 fois par jour. Donc ça, c'est la première des avancées avec ce compteur Linky. Ça va permettre quoi? Ça va permettre en effet aux consommateurs déjà de pouvoir avoir accès à cette information, de pouvoir comprendre comment ils consomment dans une journée, dans une semaine, de se dire tiens, je veux faire des efforts, je veux pendant une semaine dire aux enfants tout le monde éteint la lumière, débranche les appareils en veille, oui, mais attendez, les chargeurs. Là, ça va être global, c'est-à-dire qu'on va parler tous les jours forcément sur son compteur Linky, c'est pas le truc qui va être... c'est pas sur son compteur Linky, on met à disposition un espace internet où les clients vont pouvoir voir, alors c'est matérialisé avec des petites barres, et ils vont pouvoir voir que le lundi, la petite barre,
elle fait une certaine taille, que le mardi, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? La petite barre, d'un coup, elle a décollé, elle est 2 fois plus importante que le lundi. Ah bah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je ne sais pas si ce sera le lave-linge, le chauffe-eau, les ampoules. Non, on n'est pas capable, avec juste le compteur, de voir la distinction entre les appareils. Mais on est capable de voir ce qui se passe dans la journée. Le client peut nous dire, moi je veux voir ce qui se passe dans une journée, heure par heure, demi-heure par demi-heure même. Et en voyant comment ça évolue dans la journée, comment ça évolue d'une journée à l'autre, il va pouvoir se dire, tiens, à ce moment-là, on a fait des efforts et tiens, je vois ma consommation qui diminue. Et ça veut donc dire que derrière, ça peut être des offres tarifaires, ça veut dire aussi qu'éventuellement, vous allez pouvoir, donc, entre guillemets, c'est pas entre guillemets, il peut y avoir des startups qui vont se greffer après pour pouvoir imaginer différents produits. C'est tout à fait ça, en fait. Ce sont des clients qui vont d'un coup se dire, moi, je veux m'intéresser à ma consommation d'électricité, je veux qu'elle diminue. Et donc, nous, on donne un premier accès à des informations qui sont intéressantes, qui sont méconnues aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a sa facture d'électricité, on n'y comprend pas forcément grand-chose. Donc, je vais pouvoir me poser, je vais pouvoir regarder comment je consomme dans une semaine, dans une journée. Et puis derrière, effectivement, ça peut être des offres tarifaires qui sont en train d'être conçues, qui vont être améliorées. Et il y a quelque chose d'important, c'est que les compteurs actuels ne permettent pas de faire ça. On a vraiment besoin de ces nouveaux compteurs. Surtout si à terme, un de ces jours, peut-être qu'on n'aura pas de tarifs régulés. Alors Stéphane Nob, ce que vous reprochez quand même pas mal, c'est que c'est le côté imposition de cette affaire. Au départ, on a une directive européenne qui après est déclinée dans le droit français, puis après donc dans une loi de transition énergétique qui effectivement donc impose le compteur Linky. Et ça vous avez beaucoup de mal avec ça. Donc racontez-nous, qu'est-ce que vous craignez justement par rapport à ces données et donc par rapport à ce qui se passe actuellement? Alors déjà, je rappelle qu'il y a 3 programmes de compteurs communicants, Linky pour l'électricité, Gaspard pour le gaz et les compteurs communicants d'eau. Et d'ailleurs, sur la question des ondes, il faut rappeler que tout ça va s'ajouter. Il y aura tout un tas d'appareils dans les rues de la commune pour capter les informations, les transporter, les renvoyer par téléphonie mobile. Moi, j'ai un transformateur de quartier d'Enedis sous ma fenêtre. Je veux pas que les ondes repartent en traversant la chambre de mes enfants. Et par ailleurs, ce n'est pas le compteur lui-même qui émet des ondes dangereuses, mais c'est bien ce qu'il envoie dans les fils du logement qui crée un rayonnement. Et ça, évidemment, Enedis ne le dit jamais. Alors effectivement, vous le dites, on a affaire à un programme totalitaire. Ces gens ont décidé d'entrer dans nos maisons pour poser les compteurs en nous racontant que ça allait nous arranger la vie de manière extraordinaire. Alors tous les experts disent déjà qu'avoir accès à la courbe de consommation avec 24 heures de retard sera d'une inefficacité absolument nulle, puisque évidemment, à part peut-être au début par effet de curiosité, personne ne va aller voir le lendemain la courbe en disant voyons à quelle heure j'avais mis ma machine à laver et ci et ça. Et de toute façon, si on veut faire des économies d'énergie, on sait très bien comment il faut faire. On a eu l'exemple de la fameuse campagne de la chasse au gaspillage dans les années 70. La formation et l'information des citoyens par des spots télévisés, tout un tas d'informations avait eu un effet extraordinaire jusqu'à ce que EDF tape du poing sur la table et dise on arrête tout parce que effectivement les gens économisaient l'électricité, l'énergie avec tout un tas de gestes au quotidien et c'est certainement pas avec des compteurs communicants qu'on va y arriver. Et d'ailleurs l'ADEME elle-même est allée voir ce qui se passait dans d'autres pays qui ont déjà été dotés. J'ai noté en particulier une étude en Australie où on a vu qu'il y avait effectivement 10% d'économie 2 mois après qu'on ait mis les compteurs communicants, mais c'était 5% au bout de 4 mois et 0% au bout de 6 mois, tout simplement parce que les gens, quand on leur a mis leur compteur, ont modifié leur comportement, ont fait attention, ils se sont sentis dans une situation expérimentale. Et puis au fil du temps, évidemment, la vie a repris son rythme normal. Et puis l'effet compteur s'est évanoui. Et donc le compteur lui-même ne permet strictement aucune économie d'énergie. Par contre, ça va permettre aux producteurs de nous établir des grilles tarifaires qu'on va pouvoir comparer, si vous voulez, à la téléphonie mobile, où rien ne sera justement comparable. On ne saura pas qui est moins cher que l'autre, etc. Et le compteur, je suis furieux d'entendre dénigrer les compteurs actuels. On a des compteurs électromécaniques qui sont des machines absolument extraordinaires, qui peuvent durer 60, 70 ans, qui marchent à la perfection, qui ne posent aucun problème. Et d'ailleurs, je dénonce un problème environnemental très grave, puisqu'on va se débarrasser de 81 millions de compteurs en parfait état de marche, 35 millions pour l'électricité, 35 millions pour l'eau, 11 millions pour le gaz. Alors on nous dit on va les recycler. Mais on doit recycler des appareils en fin de vie, des appareils cassés. Ceux-là peuvent durer encore des décennies et on va nous mettre à la place
des compteurs qui vont nécessiter des milliards, non milliards, Linky c'est 5, 6, 7, 8 milliards, on verra la vraie facture à la fin. C'est peut-être pas l'EPR, c'est des pas la même chose. Des appareils qui ont une durée de vie beaucoup plus courte que les compteurs actuels. Et d'ailleurs, des témoignages devant le Congrès des USA, des sociétés qui mettent des compteurs communicants aux USA, eh bien les sociétés ont reconnu que la durée de vie va être de 5 à 7 ans. Donc tous les 5 à 7 ans, il faudra ressortir 5, 6, 7, 8 milliards. Et imaginez les quantités astronomiques de matières premières et d'énergie qu'il faut, en plus des milliards, évidemment, de nos milliards, pour fabriquer tous ces compteurs. Donc on peut dire que non seulement le programme Linky n'est pas un programme écologique et ne fera absolument aucune économie d'énergie, mais en plus c'est un désastre environnemental et financier que, une fois de plus, ce sont nous, les citoyens, qui allons payer la facture sur le plan de notre santé, le plan de nos finances, alors que les bénéfices seront peut-être certainement pour Enedis ou pour tout un tas de sociétés privées qui attendent impatiemment la pose de ces compteurs ça, pour faire leur business dans le cadre du big data. Mais alors bon, je vais vous relancer sur la transition énergétique quand même dont on en parlait. Alors il y a eu effectivement pas mal de choses. Gladys Larose, je vous en prie. Alors déjà effectivement sur le recyclage quand même de tout cela, c'est pas idiot du tout comme réaction. Donc qu'est-ce que l'on va faire de ces merveilleux fichus compteurs bleus? On va les recycler. Enedis a évidemment prévu. Faire ça, c'est comme les centrales. Enedis a évidemment prévu de recycler ces compteurs. On fait pour ça appel à des entreprises spécialisées pour valoriser. Non, mais spécialisées, c'est la première fois qu'elles vont en faire, pratiquement, non on change quand même les compteurs régulièrement. On en change 1 million par an, quand même, des compteurs, parce que ils sont quand même très, très vieux. Ce qui est intéressant, c'est cela. Qu'est-ce qu'ils sont effectivement donc là-dessus Donc on va récupérer et valoriser 90% des compteurs. On travaille d'ailleurs, et ça me permet de saluer le travail des entreprises avec lesquelles on a pu mettre en place des vrais partenariats, des entreprises du secteur protégé. Il faut quand même le dire, Linky et ce programme, c'est 10 000 emplois qui ont été créés sur le territoire. C'est des entreprises qui tournent, 6 entreprises qui tournent. Ce sont des entreprises de pose et des techniciens qui ont été formés, qui ont été habilités. Ce sont des entreprises du secteur protégé qui sont en train de recycler, de valoriser les anciens compteurs. Et c'est surtout la modernité, il faut le redire aussi. Vous parliez tout à l'heure dans l'émission d'autoconsommation, et moi je tiens à rappeler quand même que le compteur Linky, c'est vraiment très important pour l'autoconsommation, parce qu'aujourd'hui quand quelqu'un veut devenir producteur et autoconsommateur, eh bien on doit lui installer un deuxième compteur, parce que les compteurs actuels sont incapables de compter à la fois la consommation et la production. Stéphane Lhomme, justement sur ce sujet, ça c'est tout à fait intéressant. C'est-à-dire que on parle quand même de transition énergétique. On est bien d'accord, la meilleure électricité, c'est celle que l'on ne consomme pas. On a fait des tas de gestes, il y a eu les gaspilles, etc. et tout. Bon, qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui? C'est que dans le monde industriel, on a réussi à faire des économies, peut-être parce qu'il y a eu la crise dessus, mais dans le domaine des particuliers, c'est pas exactement ça. On est plutôt de l'ordre de 1%, parfois à 2% d'augmentation par an. Bon, avec tous les produits connectés que nous avons les uns les autres. Comment est-ce que l'on pourrait, d'après vous, Stéphane Lhomme, envisager une transition énergétique sans ce type de compteur? Eh bien, écoutez, pour l'autoconsommation, par exemple, ça fonctionne depuis des décennies dans différents pays qui ont misé sur les énergies renouvelables, contrairement à la France, sans l'ombre d'un compteur communicant. Donc, une fois de plus, nous dire on ne pourrait rien faire sans ce compteur Linky, vraiment, la vie serait impossible sans lui, c'est une plaisanterie. Il suffit de voir comment ça fonctionne déjà. À nouveau, les compteurs actuels sont extrêmement performants. Ils ne posent aucun problème. Nous, on veut garder ces compteurs et n'a absolument pas besoin pour développer les énergies renouvelables. D'ailleurs, on a le contre-exemple de l'Allemagne qui fait 100 fois plus d'énergie renouvelable que la France et depuis plus de 25 ans et qui n'a pas de compteur communicant et qui a décidé de les réserver uniquement aux très gros consommateurs, aux usines, aux entreprises et pas de les mettre chez les habitants, ce qui prouve bien que quand on veut nous mettre ce compteur dans notre logement, c'est certainement pas pour les prétextes qui nous sont mis en avant, mais bel et bien pour le business de toutes les entreprises qui attendent impatiemment la pose de ces Gladys compteurs. Larose, en ce qui concerne l'Allemagne, a priori, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait 11 millions de compteurs communicants. Alors, effectivement, je ne sais plus si c'est au-dessus d'une consommation de 3500 kW ou 6000 kW par an.
Mais où en est-on? Alors justement sur l'Allemagne... Qui n'est pas déployé partout, ça c'est sûr. Oui, enfin, qui va être déployé partout. En fait, l'Allemagne a pris un petit peu de retard pour des raisons strictement économiques. En Allemagne, il y a 800 Enedis. Ils ont un compteur qui a une durée de vie qui était beaucoup plus courte que celle du compteur Linky, qui est d'au moins 20 ans. D'ailleurs, je me permets de le rappeler. Donc, c'est des compteurs qui vont durer au moins 20 ans et pas du tout 5 ou 6 ans. Donc, en Allemagne, ils avaient choisi des compteurs qui avaient une durée de vie plus courte, 800 Enedis. Donc, pour des raisons économiques, ils ont choisi de ralentir un petit peu. Ceci étant, ils vont installer 11 millions de compteurs et ils prévoient bien, d'ici à 2021, d'installer des systèmes communicants, des compteurs communicants ou des systèmes supplémentaires pour équiper leurs clients et justement pour les producteurs d'énergie renouvelable, pour les gros consommateurs et pour l'ensemble des clients. On a besoin de ce genre de système quand on veut développer les ENR et on en a besoin pour le réseau d'électricité, mais c'est aussi une énorme économie pour les clients. Aujourd'hui, un client qui veut mettre un panneau solaire sur son toit, c'est en moyenne 500 € pour faire installer un deuxième compteur. Et là, il l'aura pas ? Et ben là, c'est gratuit. C'est-à-dire que quand on remplace son compteur Linky, après, il est capable de compter la consommation et la production. Donc, c'est une économie moyenne de 500 €. J'appelle quand même tous les clients qui ont envie de devenir producteurs d'énergie renouvelable à être sensibilisés à cette question. Stéphane Lhomme, moi, je vais vous citer ce que disait donc le président d'Enedis, c'était en juillet 2016, donc Philippe Onloubou, et qui effectivement avait dit que Enedis est un opérateur big data qui gérera bientôt 35 millions de capteurs. Bon, et là, c'est vrai que ça vous a fait un peu rebondir. Effectivement, on peut se dire que c'était une déclaration peut-être assez parfaite pour mettre le feu aux poudres d'un point de vue communication et de côté oxygène, c'était plutôt gagné. Bon, mais parce que les gens ne comprennent, si vous voulez, on va y avoir intrusion chez moi, qu'est-ce qui va se passer? Donc, quelles sont les craintes que vous voyez, vous, autour de vous par rapport à cela? Alors effectivement, c'est un point que je mets en avant dans les conférences que je fais à peu près dans toute la France, de manière totalement bénévole, parce que moi je n'ai rien à vendre, contrairement à Enedis. Je fais pas du business, donc il faut savoir que il y a des collectifs qui naissent partout en France, voilà. Dans tous les quartiers, dans les communes, dans les départements, partout. C'est un bouillonnement dans toute la France face à ce programme totalitaire. Les gens n'en veulent pas, on veut nous les imposer de force. Et effectivement, ce qu'a dit Monsieur Onloubou, le propre président d'Enedis, c'est le cri du cœur. Effectivement, il dit Enedis est désormais un opérateur big data qui gérera bientôt 35 millions de capteurs. Alors vos craintes, ces capteurs, ce sont ces 35 millions de compteurs d'électricité qu'ils veulent remplacer par des Linky pour en faire des capteurs qui vont capter toutes les informations sur notre vie. On parlait tout à l'heure de 1984 en introduction, ce roman d'anticipation où il y avait des appareils de surveillance dans tous les logements. Bien, écoutez, on y arrive. Et Linky n'a pas besoin d'une caméra pour savoir ce qui se passe dans notre maison, puisqu'il va capter à peu près toutes les informations. Et donc, effectivement, il y a un double discours d'Enedis. Le discours pour les habitants et pour les élus. Et par contre, lorsqu'il s'adresse aux entreprises, les dirigeants d'Enedis crachent le morceau, on va dire. Et reconnaissent que c'est ce business qui est vraiment leur objectif. Et d'ailleurs, je fais la différence. Madame Enedis tout à l'heure faisait référence à ces travailleurs qui vont sur les lignes réparer les poteaux quand il y a des tempêtes. Eux, ce sont des gens remarquables qui ont le service public au cœur, alors que les dirigeants d'Enedis sont là finalement pour faire la place pour les entreprises privées qui, une fois que les compteurs Linky seront dans nos logements, viendront faire leur business. Et donc c'est ça qu'il faut absolument refuser. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe sur tout le territoire. Alors Gladys Larose, donc par rapport donc à ces thèmes-là, parce que là donc c'est une bonne charge quoi, mais enfin bon c'est intéressant, c'est un débat donc voilà là-dessus. Oui, donc qu'est-ce que vous pouvez dire sur les données peut-être pour rassurer les gens? Est-ce que vous allez revendre tout ça? Est-ce que non, il y a des gens qui flippent par rapport à ça donc. C'est vrai. Moi je suis aussi une salariée du service public aujourd'hui et Enedis est une entreprise qui a une mission de service public. Il n'est pas question une seule seconde de revendre ces données. Quand on parle de big data, c'est parce qu'on va devoir gérer 35 millions de compteurs. On va devoir gérer 35 millions de données, là où avant on avait des données quand même, on avait toujours des données qui étaient des données personnelles qu'on a protégées pendant des années.
On a toujours protégé les données de nos clients et on continuera à les protéger. De toute façon, globalement, la donnée, ça va être de savoir si moi, je consomme 2000 ou 3000 kilowattheures. Ça va être de dire, votre maison, consomme un certain nombre de kilowattheures et puis... on sait à telle heure, non, on va pas savoir être capable de distinguer si vous avez allumé votre micro-ondes, votre frigo, etc. Et ça, ce sera après, c'est si on se branche, s'il y a une start-up qui se branche après le compteur Enedis, ça on pourra le savoir à ce moment-là. Si le client dit, moi, je tiens à avoir une vision plus précise de ce que consomme chaque appareil de ma maison et choisit de mettre un petit boîtier derrière son compteur, et là, c'est plus du tout Enedis, là, c'est le client qui, avec une entreprise, avec son fournisseur d'électricité... De toute façon, il y aura des offres, c'est ce que disait Stéphane, ils sont dans les starting blocks, là, mais tout le monde est en train de réfléchir à des offres qui vont être des offres intéressantes. Ouais. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que quand on parle de ces données, on parle aussi des données qui vont être mises à disposition des collectivités de manière agrégée, de manière anonymisée, et ça va pouvoir permettre, par exemple à une commune, de mieux voir quel quartier consomme beaucoup, quel bâtiment consomme beaucoup, et de faire des économies. Et je voudrais quand même finir par quelque chose. On a posé 3 millions de compteurs en presque un an. On a des centaines de millions de personnes, on a des dizaines de millions de personnes qui vont être équipées d'ici 2021. Alors, c'est un déploiement qui se passe bien. Ça, c'est sûr, à part que c'est parfois un petit peu au pas de charge, parce que donc ce sont des sous-traitants. On a eu un message qu'on va pas avoir le temps de passer, parce que sinon on va pas y arriver, mais qui disait, entre autres, c'était du côté de Biarritz, mais d'autres que on forçait quand même un petit peu la main. Alors lorsqu'on est dans du collectif, de toute façon, les compteurs, mettons, s'ils sont à l'extérieur de chez vous, ils sont changés d'office. Mais lorsqu'on arrive chez vous, c'est-à-dire vous êtes dans votre maison, si moi je refuse d'avoir un compteur Linky, est-ce que vous me coupez le courant? Est-ce que vous me menacez de quelque chose? Je sais que c'est une obligation, mais c'est quoi la position d'Enedis par rapport à cela? Alors vous avez raison. Le remplacement du compteur, c'est une obligation. C'est dans la loi de transition énergétique, etc. Enedis, de par ses missions, doit avoir accès d'abord à ce matériel et doit pouvoir l'entretenir, le remplacer. Pour des questions de sécurité, c'est une opération d'entretien, de modernisation, donc on doit avoir accès à ce matériel de comptage. Quand les compteurs sont à l'extérieur des logements, les techniciens, les ça on a compris. Est-ce que si on refuse, si moi je refuse, allez. En tant que particulier, vous avez le compteur à l'intérieur de votre domicile. Si vous ne nous ouvrez pas votre porte, je vais pas venir vous forcer la main pour ouvrir la porte. Ça, c'est clair. Je vais pas non plus vous couper l'électricité. Mais par contre, je vais quand même, en tant qu'entreprise, vous envoyez un petit mot, quoi. Voilà, vous indiquez que c'est important de nous laisser accéder à ce matériel de comptage, que grâce à ce compteur, il y a des économies en perspective sur certains services, sur certaines prestations, et c'est ça que je vais vous dire. Les communes comme Saint-Macaire ont pris des arrêtés municipaux qui, après, de toute façon, peuvent être cassés quoi qu'il arrive, parce qu'après, c'est le système juridique. Il y a aujourd'hui, Stéphane, 300 communes, un peu plus, je me rends pas compte qui sont... je me rends pas compte mais c'est les chiffres que j'ai, mais peut-être que ça bouge, qui refusent ce compteur Linky à peu près? Oui, il y a plus de 320 communes actuellement, dont des très grandes villes comme Aix-en-Provence, 140 000 habitants, etc., qui refusent ces compteurs. Alors déjà, je précise une chose, c'est que plus de la moitié des compteurs d'électricité en France sont dans les logements, ce qui veut dire que plus de la moitié des gens peuvent refuser sans aucune difficulté le compteur, puisqu'ils sont protégés par la loi. Même si vous n'êtes que locataire, vous pouvez refuser l'accès de votre logement à Enedis, même s'il vient votre propriétaire. Et alors c'est là où on a tout un tas de menaces qui sont opérées par les sous-traitants qui sont envoyés par Enedis, qui disent on va appeler la police, vous allez avoir des amendes. On a eu des retours un peu musclés, on est d'accord. Qui n'est pas facturé, on vous le fera payer 300, 500 euros, 1000 euros. Ils disent n'importe quoi pour faire craquer les gens. Ou alors vous paierez une somme mensuelle, une pénalité mensuelle. Et tout ça est complètement faux. On a eu pardonnez-moi, on a eu de l'intimidation. Et on a même vu des gens des sous-traitants d'Enedis casser des portes, bousculer les gens pour rentrer dans les logements pour poser les compteurs. Alors on va dire que c'est pas la majorité de l'espèce, mais en tout cas ça existe et il faut le dire. Incendie, il y en a eu aussi. Ça a été quoi? Des problèmes de serrage qu'il y a eu, Gladys Larose? Parce pareil, c'est pas la majorité de l'espèce, mais il y a quand même eu des pépins. Oui, alors je rappelle quand même, encore une fois, 3 millions de compteurs posés. On peut décrire quelques cas où parfois... il peut y avoir des petits sujets avec l'entreprise de poste. Nous, on est vigilants, on est derrière, on fait des contrôles qualité sur le serrage, on fait des contrôles aussi qualité sur la relation client. Et moi, j'invite les clients qui auraient connu une mauvaise expérience avec une entreprise de poste, vraiment à le signaler à Enedis, parce que derrière nous, on a un vrai traitement qualité. Donc ça, c'est la première chose. Sur le sujet dont vous parliez à l'instant, c'est-à-dire le sujet des incendies, c'est important pour moi de revenir sur quelque chose
chose qui a été dit et qui est faux, c'est le compteur Linky ne présente aucun risque. Il a été testé chez les constructeurs. Donc il a été mal posé, il y a un problème de serrage, c'est ça que vous dites. C'est pas le compteur en tant que tel. Voilà, c'est ça. Ce qui peut arriver, c'est un incident d'origine électrique. C'est très très rare parce que nos entreprises de pose, elles sont formées, elles sont équipées de tournevis dynanométriques et tout a été fait pour que ce genre d'incident n'arrive pas. Alors écoutez, il y a encore des tas de choses, je sais à dire, mais on a essayé de débroussailler un petit peu les choses. Je vous remercie parce que vous êtes plutôt bien tenus tous les deux.